Donc toi, tu voulais savoir la différence entre danger et risque, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, un danger, c'est facile. C'est un truc qui est dangereux. Peut-être pas, hein. Non, pas du tout. Genre, tu vois ce couteau, son danger, c'est de couper. Tant qu'il est dans un tiroir, il dérange personne. En revanche, dès qu'il y a quelqu'un qui tient, genre un salarié, là, il y a un risque que mon salarié, avec ce danger, eh ben, il va se couper. J'ai mis cible, j'ai mis aussi des petites plantes pour faire le même raisonnement avec l'environnement. Donc, tac, tac, j'ai un salarié qui tient un couteau, il se passe un événement malheureux. Résultante de tout ça, un dommage, une blessure, un accident de travail. On peut faire le même raisonnement avec une maladie professionnelle ou, comme on a parlé là, un accident industriel qui conduit à une pollution par exemple. Tout ça, ça va être les différentes composantes de mon risque. Ici, la gravité potentielle du dommage qui peut se produire si le risque se réalise. Il va se caractériser par toute cette zone-là en fait. À quelle fréquence ça se produit. Tous les combien, les deux, ils sont en contact en fait. D'accord. Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est en continu? Le but du jeu, c'est que ça n'arrive jamais, on est d'accord? On est d'accord. Ok, donc après, on va pouvoir mettre plein de mesures de prévention en place. Ces mesures de prévention, elles peuvent être à différents niveaux. Je peux déjà me dire, tiens, est-ce que je peux pas me séparer du danger? Plutôt que d'utiliser un couteau, je te donne de la viande déjà découpée. Pré-mâché, évidemment. Pré-mâché, évidemment. Genre, au lieu d'avoir un gros danger, je peux mettre un danger plus petit. Un plus petit couteau? Non, un couteau en plastique, tu sais, ceux qui coupent vraiment pas et qu'on se galère avec. Ouais, effectivement. Voilà, ça, on est sûr de pas se couper, hein. On a tellement du mal à couper quoi que ce soit. On peut capoter notre danger. Quand tu prends l'exemple d'une machine qui ferait beaucoup de bruit. Soit je fais en sorte de me passer de cette machine pour faire ce que je veux faire. Soit je mets une machine qui fait moins de bruit. Soit je mets une machine où carrément je l'enferme dans un caisson. Et comme ça, elle fait son bruit, mais elle emmerde pas le monde à côté. Sans parler de capoter, je peux aussi mettre une barrière ici. Ou faire en sorte que ça se produise moins souvent. Donc là, ça va être peut-être une question d'organisation. Je peux... le dessin va être illisible, je te préviens. Je peux éloigner les deux. Je peux mettre une protection tout autour de tous mes salariés. Ça s'appelle une protection collective. Si on reprend nos histoires de bruit, là je peux mettre un mur anti-bruit, je peux les mettre eux dans un local où ils vont être coupés du bruit ambiant. Et en dernier recours, je vais capoter mon bonhomme. Je vais lui mettre un scaphandre s'il faut. Donc du bouchon d'oreille, tout ce qui est porte des équipements de protection individuelle. Donc c'est vraiment la dernière des choses à faire. Et puis mon petit salarié là, il est pas non plus. Il peut apprendre à se servir correctement d'un couteau. Et donc je vais le former. Comme quoi, il est formé en fait, et à force d'acquérir les compétences, il est moins sujet à se blesser. Je peux aussi ici faire en sorte que si le dommage se produit quand même, il soit plus petit également. Ça se fait beaucoup pour la prévention des risques d'explosion. On fait en sorte que si jamais il y a quand même une atmosphère explosive, que si l'explosion se produit, elle crée moins de dégâts. Et j'ai toute l'organisation aussi qui va derrière des premiers secours, qui peut aussi réduire mes conséquences. Là, on a parlé du critère de fréquence, du critère de gravité, et donc tous ces trucs en bleu, ça va être mon critère mesure de prévention. Donc mon risque, au final, ça va être une combinaison de fréquence, une gravité. Là, on va parler d'un risque brut. Et un ensemble de mesures de prévention. Et la résultante, ça va être le risque avec lequel je vais vivre dans l'entreprise. Risque brut, risque net, je sais pas comment on peut l'appeler, on s'en fout. C'est celui avec lequel je vis tous les jours. Ça ira pour toi? T'as des questions encore? Non. Si jamais t'en as, tu n'hésites pas, tu me les mets en commentaire. Ok. Et j'y répondrai. Je le ferai. Ça marche? On va ranger le couteau maintenant. Ok. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker.